Bonjour. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire une guidance comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de voir sur les couples sacrés. Non. Et oui, il y a des jours comme ça où il faut changer un peu de... Ça fait du bien, vous voyez, il faut regarder ailleurs. Donc j'avais envie de faire une guidance sur une lecture de cartes, sur quel est notre destin, vers quoi on va. Et là, c'est pas en amour, vous voyez, c'est... Voilà, alors je pense qu'il va y avoir plusieurs cas de figure, donc je vais quand même faire 3 tas différents. Ah oui, j'aurais dû prévoir ça. Donc, vous allez choisir entre... Excusez-moi. Ah oui, j'aurais dû prévoir. Veuillez m'excuser. Donc, vous allez choisir entre 3 choses. Une petite grenouille en lapis lazuli, voilà. Un palais en jade, ok. Et puis de l'azurite malachite, une petite pierre brute en azurite malachite, et ça c'est la pierre du bonheur. Ouais, c'est cool l'azurite malachite, c'est une bonne pierre. Alors je vais essayer de cadrer ça du mieux possible, et je vais essayer... Oh, ça devrait aller là, j'ai assez de précision. Donc, la question c'est vraiment, quel est votre destin? Vers quoi allez-vous? Qu'est-ce qui vous attend en fonction du choix que vous faites? Voilà, ok? Allez, c'est parti. Merci de nous donner un beau message sur vers quoi vont les personnes qui ont choisi la grenouille en lapis lazuli. Merci de nous donner de beaux messages sur quel est le destin des personnes qui ont choisi la grenouille en azurite. Non, en lapis lazuli. Je me mélange. Merci de nous dire quel est le destin, vers quoi vont les personnes qui ont choisi la grenouille en lapis lazuli. Ok, allez. Merci de nous donner des messages pour les personnes qui ont choisi la jolie grenouille bleue. Merci de nous dire quel est le... que réserve le futur pour les personnes qui ont choisi la grenouille bleue. Ah bah c'est très beau, waouh, c'est beau. Ok, pour l'instant je vais... Non, je vais faire ça comme ça, donc... est-ce qu'on voit bien? On voit pas... Si, ça va aller. Ok. Donc, pour l'instant, l'état d'esprit pour vous... c'est le fait d'être dans une forme de magnétisme, d'être en train d'attirer à vous. Ah, bah regardez, pour ceux qui la connaissent pas, je vous présente Féfé, ou plutôt le dos de Féfé. Voilà mon petit cœur. Allez, viens t'installer. Désolée hein, pour cette interruption félinienne, ou félinesque. C'est Féfé. Bon, elle s'est mise à côté, elle n'est pas trop contente, parce qu'elle a l'habitude de s'allonger ici, quand elle en a envie. Voilà, donc je vais reprendre un petit cadrage sympathique. Bah, ma Féfé, qu'est-ce que tu nous as fait? Oh, elle regarde en l'air, elle regarde toutes les entités qui sont là. Et oui, nous avons des guides invisibles, n'est-ce pas? Donc, je reprends. Allez, vous êtes guidés, vous attirez à vous. Vous êtes en train de... Comment vous dire? Alors bon, l'esprit, vous voyez l'image, c'est un peu le côté femme fatale. On est d'accord sur ça. Puis en plus en rouge, il y a un petit côté passionné. Mais... en fait, ce qui se passe pour vous, dans votre état d'esprit, c'est que vous êtes attiré par quelque chose, vous voyez, d'une façon immuable. Vous ne pouvez pas... vous défaire de cette attirance dans votre tête, ok, dans votre état d'esprit. Et bien évidemment, ça fout un peu, ça fait un peu peur aussi, bien évidemment. On a des doutes quand on est attiré comme ça d'une façon qu'on n'arrive pas à résister, à laquelle on ne peut pas résister. Et il y a un petit côté, comment vous dire, c'est pas
Vous savez, parfois on peut s'enticher d'une personne pendant un temps déterminé, ou s'enticher d'une occupation, ou s'enticher de nouveaux amis. Je sais pas, d'une nouvelle par exemple. Vous venez de vous acheter un super joli jean qui vous va d'enfer, et ben vous êtes entiché de votre nouveau jean. Et puis à un moment vous allez plus être, enfin peut-être ou pas, voilà. Donc il y a un côté aussi temporaire, hein, on est d'accord. Mais ce qui compte, c'est pas vraiment le fait que ce soit temporaire ou que ça dure dans le temps. Ce qui compte, c'est d'avoir eu un désir réveillé à l'intérieur de nous. Donc votre état d'esprit, c'est de désirer quelque chose. Vous êtes attiré, il y a du magnétisme, il y a de l'attraction, et vous n'arrivez pas à vous sortir ça de la tête. Ok. Ensuite, la première carte pour vous, qui est quand même vachement belle, c'est le fait que vous êtes en train de réfléchir. Vous regardez dans le passé. Vous avez des clés qui vous arrivent dans la tête. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une notion de faire une espèce de bilan, autant sur vos succès que sur vos bêtises, que sur vos échecs, vous voyez, ou que vos regrets aussi. Parce que le passé ne peut pas être changé. Ça, on le sait, on fait avec. Et il y a certaines choses, ça ne mérite même pas de s'y arrêter, parce qu'en fait, la seule chose à faire, c'est de les dépasser et d'avancer en se disant, bon, bah, c'est le passé, ok, mais grâce à ça, je suis devenue moins ci, je suis devenue plus ça. Vous voyez, il y a des choses aussi qui, finalement, ok, on ne peut pas les changer, mais leurs répercussions sur nous ont été positives. Parce que quelle que soit l'expérience que l'on fasse dans la vie, il y a toujours un résultat positif, parce qu'il y a une compréhension. S'il y a un échec, vous comprenez un truc. S'il y a du bonheur, bah c'est merveilleux, vous êtes heureux. Et c'est super. Et en fait, le fait de revoir les choses avec un peu de temps, ça vous permet d'avoir une vue différente, d'avoir une réflexion différente, puisque vous-même avez changé. Donc c'est pas mal. Et voyez, là, la personne est en train de voir toutes les images de son passé. Et comment vous dire? Ce qui compte, c'est pas vraiment les détails qui ont fait ci ou qui ont fait ça. Non. Ce qui compte, c'est l'image. Ce qui compte, c'est l'émotion que ça vous a procuré et ce qui a changé en vous justement au niveau émotionnel ou au niveau intellectuel, ça fait du bien. C'est là où c'est intéressant de regarder le passé. C'est pour comprendre en quoi, quel que soit l'événement auquel vous réfléchissiez, ça a été positif pour vous. Donc, vous êtes attiré par quelque chose qui vous renvoie dans votre passé et qui vous renvoie à un côté de marionnettiste. Et ça, c'est soit vous qui agitez les marionnettes, soit vous êtes vous-même la marionnette agitée par un autre. Ça, c'est important. Quel a été votre rôle? Puisque ça, finalement, ça vous renvoie au passé. Vous voyez, ça, c'est le fait vraiment de contrôler, hein, on est d'accord. Soit vous avez été contrôlé, telle cette petite marionnette, par une personne, soit sinon, vous avez contrôlé les autres. Et ça, c'est important. C'est important parce que on peut tout transformer, on peut tout changer. Puisque ça, c'est quoi? C'est une scène de théâtre. Alors, on sait que la vie a un côté scène de théâtre, on est d'accord sur ça. Mais si vous voulez, quel que soit le rôle que vous ayez joué, il y a une forme, comment vous dire, il y a un côté parodie, je sais, c'est la vie pourtant, mais il y a un petit côté scène de théâtre quand même, il y a un petit côté mise en scène, il y a un petit côté, alors soit dû au contrôle de quelqu'un, soit dû à la manipulation d'une personne, soit dû au fait que vous avez joué votre rôle, mais c'est un rôle, ok? Soit parce que vous espérez que les choses se passent comme sur la scène de votre théâtre imaginaire.
Et là, c'est comme c'est votre imagination, c'est vous qui activez les marionnettes. On est d'accord. Mais quelle que soit cette histoire, ça vient, vous voyez, il y a cette notion de réfléchir, soit à la façon dont on a été manipulé, soit de réfléchir comment on a contrôlé les autres, soit de réfléchir sur le passé et de se demander quel rôle on a envie de jouer maintenant. Parce que ce ne sont pas des cartes qui nous parlent du... Comment dire, je ne parle pas... Ma question ne parle pas du passé. Ma question, c'est qu'est-ce qui vient à vous dans le futur. On est d'accord. Alors, Féfé nous confirme tout ça. Hein. C'est bien, merci Féfé. Et vous voyez, pour aller dans le futur, il va falloir vérifier votre passé. C'est le maître mot pour cette jolie grenouille que Féfé adore. Pour pouvoir comprendre quel est votre rôle, quel est ou quel a été votre rôle, je reviens. Donc pour ce premier groupe de cette grenouille, vous êtes attiré, vous n'arrivez pas à vous retirer de la tête quelque chose, quelqu'un, une situation, un événement ou un but que vous voulez atteindre. En tout cas, vous êtes obnubilé par ça. Et cette chose vous force à vérifier votre passé. Et cette chose vous force à regarder si vous avez été manipulé, si vous-même vous avez manipulé, ou quel rôle vous voulez jouer dans le futur. Donc finalement, qu'est-ce qui vous attend? Vous voyez, c'est une belle remise en question, hein. C'est quelque chose d'intéressant en tout cas. On va quand même rajouter une petite carte d'un autre jeu quand même. Merci de nous donner un beau message sur ce qui attend le groupe qui a choisi la grenouille bleue. Qu'est-ce qui attend dans le futur le groupe? Quel est le destin des personnes qui choisissent la jolie grenouille bleue, s'il vous plaît? Merci de nous donner un message. Merci de nous éclairer le groupe de la grenouille bleue. Qu'est-ce qui les attend dans le futur? Ah c'est dingue, c'est dingue. Donc, tout ça, toute cette réflexion sur le passé et sur le rôle, soit que vous avez joué, soit que vous désirez jouer dans votre futur, ça comporte des secrets. C'est quelque chose qui va vous apporter une véritable connaissance. Il va falloir ouvrir le livre. C'est quelque chose qui va vous donner des leçons, qui va vous apporter une capacité à juger ou jauger plutôt la situation qui vous obnubile aujourd'hui et qui va comprendre comment faire, comprendre pourquoi ça a eu lieu, comprendre des leçons et surtout comprendre un grand secret, parce qu'il y a un secret. Il y a quelque chose qui a été caché. Vous voyez, le livre n'est pas ouvert, il est fermé. Donc le savoir a été caché, a été non divulgué. Et ça, c'est important pour vous. Alors, après, chacun vit les choses. Là, vous l'adaptez à tous les sujets qui peuvent vous toucher aujourd'hui, qui vous font réfléchir, ou le sujet qui a traversé votre esprit quand vous avez pensé à ça. Ça peut être bien sûr l'amour, mais ça peut être aussi d'autres choses. Et vous voyez, cette réflexion sur ça vous permet d'acquérir une connaissance. Ça vous permet aussi de révéler des choses secrètes, comme je vous le disais, mais aussi pas que des secrets, l'inconnu. C'est ouvert. Ça vous permet aussi de comprendre que beaucoup d'informations avaient été cachées. Donc, apparemment, on a une personne qui pense qui est attirée par un truc, c'est plus fort qu'elle. Et cette personne qui est attirée par un truc est obligée de réfléchir à ce qui s'est passé dans son passé. Si elle a imposé à l'autre de jouer comme avec une jolie petite marionnette, sans respecter du tout le libre arbitre et le petit cœur de la personne, ou l'identité, parce que ça peut aussi se voir dans le professionnel, on est d'accord, ou alors si elle-même a été ou est encore le jouet de quelqu'un d'autre. Voilà, et là il y a un véritable savoir à comprendre, il y a une véritable clé pour les personnes qui ont choisi la grenouille,
la clé pour avancer dans votre futur et réaliser cette chose qui vous tient tellement à cœur, la clé se trouve dans votre passé et dans la prise de conscience de je fais quoi? Je manipule les autres ou je suis moi-même manipulé? C'est très important cet aspect-là. Alors, on va tirer une deuxième carte. Merci de nous donner des jolis messages pour les personnes qui ont choisi le jade. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui ont choisi le jade. Des messages sur leur destinée, s'il vous plaît. Oui, merci de nous donner des messages pour les personnes qui ont choisi le jade. Voilà. Alors, merci de nous donner des messages pour le jade. Quelle est la destinée? Qu'est-ce qui attend là? Quel est le futur des personnes qui ont choisi la pierre du jade? Ok. Ah, ben c'est très beau. Waouh, c'est superbe. Alors là, vraiment, pour vous, il y a de jolies choses. Ah oui, ah oui. Mais il y a vraiment un bel apprentissage pour vous. Ah oui, en effet. Bien. Ah, pardon, j'avais oublié de vous dire, ici, ça concerne l'amour. Ça concerne aussi comment on dit, la fame, le succès, la reconnaissance publique, enfin, vous voyez, ah oui. Donc, on voit un peu de quoi on nous parle, hein. Ça touche certaines personnes, on est d'accord. Donc, le jade vert, ok. Le jade vert, votre état d'esprit est quand même, hein, d'arriver à voir des choses qui sont importantes. C'est-à-dire d'arriver à vous regarder tel que vous êtes, de comprendre votre identité, de faire une introspection et de bien vous connaître, et de bien comprendre à quel endroit vous avez tendance à agir comme ci, ou à quel endroit vous avez tendance à agir comme ça. D'accord? Et ça, c'est très important parce que on a plusieurs personnalités. Bien sûr qu'on a une personnalité, mais on a des masques. Bien évidemment, on a des masques sociétaux qui vont, par exemple, vous êtes une personne dans l'intimité avec votre famille et vous êtes un peu la même personne, mais avec une variante au travail. On est bien d'accord. Et en plus, on a, comment dire, tu sais, c'est comme les poupées russes. On a plein c'est comme l'oignon, quoi. On retire une pelure d'oignon. Vous voyez, l'oignon, il y a plein de couches. Un être humain, c'est un peu ça. Parce que quand on regarde à l'intérieur de nous, on comprend très bien quels sont les masques qu'on peut porter. Et l'intérêt de faire ça, c'est d'arriver à justement être beaucoup plus authentique. D'arriver à comprendre pourquoi, finalement, on aurait tendance à dire, moi je suis comme ça, alors qu'en fait, il y a plein d'autres facettes dans votre personnalité auxquelles vous ne pensez pas toujours. Et ce qui va vous faire comprendre à quel endroit il y a une fêlure, vous voyez, c'est quand vous n'êtes pas en contrôle des événements. Parce que du coup, les influences extérieures peuvent provoquer une réaction émotionnelle. Et en faisant cela, on comprend qu'il y a un masque différent qui va avec le masque de la vulnérabilité émotionnelle. C'est encore un autre masque. Vous voyez, on a plein de masques et on a une myriade de bouts de personnalité, tels les poupées russes, tels les oignons. Et donc la personne qui a choisi le jade, en ce moment, est en train de regarder en elle pourquoi elle est comme ci, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle a différents aspects d'elle qu'elle ne relie pas forcément, alors qu'il y a toujours une cohérence, vu que c'est votre identité. On est bien d'accord. Et ça, c'est très cohérent. Alors ensuite, on a... et du coup, vous voyez, comme vous êtes en train de regarder à l'intérieur de vous, vous êtes en effet, c'est ce que vous dit cette carte, en train de faire une analyse, de prendre conscience des choses, de regarder ce qu'il y a en vous pour pouvoir avancer de la bonne façon. Et ça, c'est très important parce que vous avez besoin un peu d'aller au bout des choses en ce moment. Et aller au bout des choses, en effet, c'est... Ah non, je vais laisser ça comme ça.
aller au bout des choses pour bien comprendre, pour faire un point, pour vous, c'est nécessaire. Pour pouvoir avancer, vous avez besoin de faire un petit stop. Alors, pas dans le passé, non, de vous regarder tel que vous êtes. Et après, d'être capable de faire du coup des choix, de prendre des risques, de suivre votre curiosité, votre tentation, et de vouloir savoir, de vouloir avancer, de vouloir trouver des trésors dans votre vie, d'arrêter, de grandir, vous voyez, d'arrêter le côté je stagne. Côté un peu stagnant, nécessaire, parce qu'on ne fait pas une introspection en étant tout le temps par monts et par vaux. Non, faut s'arrêter. Et donc vous allez sortir de cet arrêt nécessaire pour enfin poser des choix, poser des envies, poser comment dire, prendre des risques aussi. C'est-à-dire décider d'agir, décider parce que comme vous avez fait le point auparavant, que vous avez bien compris où vous en étiez, pourquoi vous aviez plusieurs traits de personnalité qui n'étaient pas forcément très compatibles entre eux, eh bien, vous êtes capable maintenant de prendre des risques. Et ça, c'est hyper important. Parce que vos actions, les actes posés, vont toujours donner des conséquences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Ça produira toujours une action, entraîne une réaction. On est d'accord. Que ce soit bon ou mauvais. Et la seule façon pour vous de savoir, c'est de le faire. Et comme vous avez fait une belle introspection, vous allez le faire. Ben oui, sinon ça n'aurait pas de sens. À quoi sert de faire, de chercher à comprendre pourquoi vous êtes avec des dissonances et si ce n'est pas pour bouger. Et vous allez bouger, mais finalement, dans votre façon de bouger, vous allez rester dans les secrets. Vous allez faire de l'espionnite aiguë. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous assurer de ne pas vous casser la figure, vous allez préférer rester dans le côté un peu clandestin, dans le côté un peu... comment vous dire, il va falloir accepter que je sais pas comment vous le formulez. En fait, il va falloir accepter de sortir de ça pour trouver des clés. Parce que finalement, vos clés, quand vous êtes dans le clandestin, vous ne les trouvez pas parce que vous pouvez les interpréter de multiples façons et vous pouvez passer à côté. Vous voyez cette jolie clé-là. Et donc, en fait, plus vous restez secret et à l'intérieur de vous, et à ne pas vouloir dévoiler votre jeu, eh bien, pour bien comprendre les choses que vous aurez trouvées en espionnant, vous ne pouvez pas les comprendre tout seul. Vous avez besoin de la version réelle de ce qui est vécu à ce moment-là. Et non pas de l'interprétation qui est une projection de votre identité, de ce que vous pouvez imaginer qu'il s'est passé à ce moment-là. Ça, c'est encore des aspects très importants. Et donc, pour vous, la seule façon d'avancer, c'est qu'il va falloir justement vous mettre à découvert. Vous voulez rester dans le secret, vous voulez rester dans l'espionnite, vous voulez rester dans le côté je louvoie au fond des mers pour réussir à savoir ce qui se passe en haut de l'Everest. Vous voyez, vous êtes dans la fosse des Mariannes et vous voulez savoir ce qui se passe en haut de l'Everest. Eh bien, vous ne le saurez jamais. Parce que l'eau fait une loupe, déforme le regard, déforme la vision. L'Everest, entre l'Everest et la surface de l'océan, eh bien, vous avez des nuages. Ça va aussi vous perturber la vision. Vous voyez, vous ne pouvez pas continuer dans ça, dans cette notion de je vais glaner tout ce que je veux savoir sur l'autre avant de me dévoiler. Non, parce que les éléments que vous glanerez ne vous permettront pas de savoir réellement de quoi il retourne dans cette histoire. Et ça, c'est primordial. Donc, vous voyez, alors ça, c'est très intéressant. Ah ouais, on va voir quelle est la carte qu'on nous donne. Merci de donner un message pour les personnes qui ont choisi le jade et qui font une belle introspection pour pouvoir faire des choix et finalement vouloir continuer à trouver des infos sans se dévoiler et qui finalement sont obligés de se dévoiler. Pour moi, il y a beaucoup de soucis pour ces gens-là. Parce que quand on agit comme ça,
c'est parce qu'en fait, ces personnes qui font cette introspection, qui veulent, du coup, qui ont un but, qui comprennent bien que leur but dans la vie, finalement, aujourd'hui, c'est ça. C'est peut-être pas le même dans X temps, on est d'accord. Heureusement qu'on a des choix qui avancent. Eh bien, et qui veulent continuer dans cette façon d'obtenir des infos secrètement, finalement, elles sont obligées de se mettre à nu. Ça, c'est intéressant. Donc, merci de nous donner un message. Ah ben voilà, c'est la clé qu'on a là. Hein. On a une clé, c'est ça l'histoire, voyez. Et on a une clé, c'est pareil, c'est ça l'histoire. Donc, la clé pour les personnes qui ont choisi le jade, eh bien, c'est d'arrêter d'être dans... Et puis alors regardez, ça regarde. Bon là c'est un tirage pour l'amour, on est d'accord, ça vous parlait d'une question en amour. Et donc la clé pour vous, c'est d'arrêter de vous cacher, c'est en effet de faire cette introspection pour comprendre en quoi il y a des dissonances en vous et pourquoi vous faites des choix qui ne sont pas toujours en accord avec ce que vous pensez, pour pouvoir bien comprendre qu'il va falloir prendre des risques et aussi pour comprendre que la clé pour vous, c'est d'arrêter de vous cacher. Eh ouais, c'est d'arrêter de faire espionnite, arrêter de vouloir savoir tout sur l'autre, sans montrer vos cartes, sans montrer votre honnêteté, sans montrer votre sincérité, votre valeur et votre lumière. Ça, c'est primordial. Ok. Ensuite, c'est incroyable ce tirage. Vous avez vu, je ne demande pas un sujet. Bon, apparemment, vos guides ont besoin de vous parler de certaines choses. Alors, merci de nous donner... Allez, merci de nous donner des beaux messages. Quel est le destin des personnes qui ont choisi l'azurite malachite, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui attend les personnes qui ont choisi l'azurite malachite? Merci de nous expliquer le futur, quel que soit le domaine des personnes qui ont choisi l'azurite malachite. C'est dingue. Bien. Oui, je trouve ça assez dingue. Merci de nous donner des beaux messages. Qu'est-ce qui attend les personnes qui ont choisi l'azurite malachite? J'ai fait exprès de prendre des pierres qui ne soient pas reliées au chakra du cœur, vous voyez, parce que c'est des pierres d'équilibre, de bien-être, mais c'est pas des pierres type rose. Vous voyez, les roses, elles sont toujours reliées au cœur. J'ai fait exprès pour rester dans une gamme le moins chargée possible en question amour. Et finalement, tout ce qui sort, c'est de l'amour. Merci de nous donner des beaux conseils, des beaux messages. Qu'est-ce qui attend les personnes qui ont choisi l'azurite malachite? Alors, on a une carte. Waouh! Ah oui, d'accord. Bon, on va se contenter de ça. Ok. Et puis, on va faire ça direct. Ah oui, c'est... Oui. Merci de nous donner des beaux messages pour... Qu'est-ce qui attend les personnes qui ont choisi l'azurite malachite? Qu'est-ce qui vient dans le futur aux personnes qui ont choisi l'azurite malachite? Qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance pour une femme dans ces cartes. Après, bien des soucis, bien des déconvenus. Ouais, et puis c'est une réussite publique. Merci de me donner un beau message pour les personnes qui ont choisi l'azurite malachite. Eh bien, c'est la carte de l'enfant. Beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus d'authenticité, avec des obstacles à dépasser. Hein. L'obstacle étant les blablas. Ben oui. Pour aller vers quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui est en pleine santé. Donc il va falloir dépasser les cancans, les on-dit, les conneries, les bêtises, les gens pas très intelligents, parce que pour faire ça, il faut être assez stupide, pour retrouver une belle longévité, une bonne santé et beaucoup de chance. Bien, en tout cas, il y a un obstacle dans votre vie, ok. Donc votre état d'esprit, c'est de regarder les choses, de regarder un projet, vous êtes en train de contempler, vous êtes en train de regarder votre destinée, donc ces cartes doivent certainement vous parler. Pardon, on ne voit pas grand-chose. Je vais les mettre comme ça, ce sera mieux pour vous. Voilà, ça vous verrez bien. Ok. Il y a vraiment, vous regardez, vous êtes en train de contempler votre destinée. Votre état d'esprit aujourd'hui, c'est de vous dire, mais à quoi je peux m'attendre? Et puis, c'est aussi le fait de protéger quelque chose que vous êtes en train de créer. On a un bébé là, hein. Alors peut-être que parmi vous, il y a des femmes enceintes, c'est possible, ou des futurs papas, c'est aussi possible. Mais en tout cas, c'est vraiment, vous êtes en train en fait de
comment dire, de renaître dans votre version plus lumineuse. D'accord? Et ça, c'est votre ange gardien qui est émerveillé de voir le nouvel être que vous êtes en train de devenir et le nouvel être auquel vous êtes en train de donner naissance. Et ça va très bien avec ça. Votre enfant intérieur est en train comment dire, de naître, de reprendre goût à la vie, de renaître plutôt, de refaire surface après, alors qu'il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Et c'est les obstacles qui vous permettent les déconvenus, les choses qui se passent pas comme vous voulez, c'est grâce à cela que votre enfant intérieur peut sortir et que vous pouvez donner naissance à cet être très lumineux qu'il y a en vous. Parce que, alors, bien évidemment, votre ange gardien, lui, il est émerveillé, il est scotché, il vous regarde, il se dit, mais c'est pas possible, il ou elle est magnifique, c'est incroyable. Et en même temps, il sait qu'il faut prendre soin de cela parce qu'il y a une fragilité. Ben oui, quand on est encore un petit bébé, un petit enfant, on a une forme de fragilité. Et donc, le monde invisible vous appuie. Le monde invisible est là pour vous protéger, vous épauler, pardon, pour vous donner du support, voyez, tout en étant conscient que l'influence des mondes invisibles sera bien sûr un peu limitée, puisqu'ils ne peuvent pas vraiment agir dans la matière, même bien qu'ils s'y emploient de nombreuses fois, je trouve. Et là, cette carte vous parle vraiment du fait que votre destinée est en train de se réaliser. Parce que en ce moment, le grand schéma en cours pour vous dans votre vie, c'est enfin de devenir l'être suprême que vous êtes censé devenir. Et je trouve ça très révélateur d'avoir la carte de l'enfant là et la carte du nouvel être dans l'autre, parce que c'est vraiment ce que vous êtes en train de réaliser. Et votre destin aujourd'hui, ce qui arrive pour vous dans le futur, c'est de vous réaliser, de comprendre votre lumière, de comprendre votre mission de vie, d'avancer au début peut-être comme un petit enfant, on est d'accord, mais après vous allez trouver des clés, vous allez comprendre des mécanismes, vous allez apprendre des nouvelles techniques ou tout simplement révéler des dons qui sont en vous, latents, mais qui n'ont pas encore vu le jour. Et ça, c'est super important. Enfin, moi, je crois. Et puis, là, donc, ce qui vient à vous, donc, votre état d'esprit, c'est ça, c'est de comprendre que vous êtes dans une belle transition actuellement, que vous êtes en train de devenir quelque chose un nouvel être plus aligné avec sa destinée, plus aligné avec sa lumière intérieure. Et ce qui vous attend, c'est beaucoup de tranquillité, beaucoup de paix, beaucoup de bien-être. Parce que vous sortez d'un truc qui a été lourd, vous sortez d'un truc qui vous a un peu mis à épreuve, mais c'est fini. Et tout ce qui est problème, soucis, les moments qui vous mettent à épreuve, les soucis financiers, les soucis de santé, parlons-en de cela. Non, je rigole. Les relations qui sont pas très claires, ouais, on les connaît aussi, celles-là. Ou quel que soit un autre type, vous voyez, de doute, de problématique à laquelle vous pourriez penser que ça va vous attaquer un peu et vous affaiblir, eh bien, soit parce que vous avez accepté en lâchant prise, soit parce que il y a eu une conclusion, donc du coup le thème est fermé, vous voyez, la question est finie. De toute façon, vos problèmes sont derrière vous. Ça, c'est intéressant quand même, c'est quand même une bonne nouvelle. Et je pense que c'est pour ça qu'on a cette histoire d'obstacles, parce que c'est par rapport à des problèmes, on est bien d'accord. Le problème des pauvres gens qui passent leur temps à parler des autres, ça vous savez, il y a une chose importante que ces gens-là n'entendent pas. On ne voit chez les autres que les défauts et les qualités qu'on a soi-même. Mais oui, donc quand on sait ça, on arrête de parler mal des autres. Et si on en parle, ça va être en bien. Donc on ne créera pas un obstacle, on va libérer l'obstacle. Vous voyez, peut-être qu'il y a des personnes comme ça qui écoutent aujourd'hui et qui reçoivent ce message. C'est possible, on ne sait jamais, on ne sait jamais. En tout cas, ce qui est certain, il est temps pour vous de donner naissance à cet être divin en vous, de vous reposer, de retrouver votre force,
de vous, comment vous dire, de rester dans votre paix, dans votre sérénité, d'avoir cette lumière divine qui émane de vous avec ce bel arc-en-ciel qui vous entoure. Enfin, quand même, il y a pire, on est bien d'accord. Et vraiment, vraiment, de rester dans votre zénitude, de rester dans votre tranquillité. Les obstacles sont derrière. Les obstacles, finalement, vous auront permis, et vous pouvez les remercier pour ça, les challenges, les moments difficiles, vous ont permis de devenir ce merveilleux être lumineux. Vos guides vous applaudissent à pleine main et vous encouragent en disant « mais c'est magnifique, tu es enfin devenu une meilleure version de toi ». Voilà, c'est splendide. Alors, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée.